Bonjour, Monsieur Verzard. Mon équipe et moi-même sommes très heureux de vous présenter notre mix marketing international pour l'entreprise québécoise Lambert. Nos 6 pays du départ étaient pour les pays développés, les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie. Et pour les pays en voie de développement, nous avions le Brésil, l'Inde et la Turquie. Notre choix s'est arrêté sur les États-Unis, plus précisément sur la ville de New York. Nos indicateurs étaient les dépenses dans les produits de mode par habitant, le revenu disponible ajusté net des ménages, le taux des 25-39 ans ayant réalisé des études supérieures, le taux de participation des femmes à la main-d'œuvre et le taux d'inflation. Vous pouvez voir les scores pour chacun à l'écran. Notre travail sera divisé en 4 parties pour les 4 P du mix marketing. Je vais commencer par vous présenter le P de produit. Donc, tout d'abord, afin de réaliser une stratégie de mix marketing international au niveau du produit, nous devons nous poser la question à savoir quelle gamme exporter. Pour Lambert, nous avons cru pertinent d'exporter les sacs avant les accessoires, afin de vraiment faire connaître la marque et faciliter la distribution avec les partenaires. Les accessoires sont des produits plutôt complémentaires avec lesquels il y a trop de compétition et qu'il est plus difficile de se différencier. Donc, on va exporter les sacs à main, les sacs à dos, les sacs fourre-tout et les sacs multifonctions. Nous allons faire découvrir les sacs et leur qualité végane. Donc, le matériel, c'est du polyuréthane, fabriqué sans cruauté envers les animaux et aussi designé au Canada. On va se différencier grâce à des produits lifestyle. Comme on peut voir avec les exemples à l'écran, les produits sont conçus pour s'adapter au mode de vie des femmes américaines, avec des sacs pour le travail et l'école, pour les mamans et pour les voyages de luxe. Voici plus d'exemples de sacs offerts ainsi que des possibilités infinies qui nous procurent. On se différencie par rapport à qui? Alors voici 2 de nos principaux compétiteurs new-yorkais, Angela Roy et Gunas. Nous n'avons choisi que ces 2-là puisque le marché est extrêmement saturé. Donc nous avons choisi les 2 marques les plus locales et qui offraient des produits similaires à Lambert. Ces 2 entreprises sont basées dans l'État de New York et offrent des sacs avec des matériaux véganes. Les fourchettes de prix sont semblables à celles de Lambert et même un peu au-dessus. On va en parler plus en détail dans la partie sur le prix. Voici plus d'exemples de sacs offerts par ces 2 compétiteurs. Ce qui est important de souligner, c'est qu'ils n'offrent pas autant de variété dans les modèles des sacs et ils n'offrent pas de sacs multifonctions comme les sacs de voyage. Donc, c'est vraiment un plus pour Lambert pour se démarquer. Enfin, dans une stratégie de marketing international, nous devons nous demander qu'allons-nous standardiser versus adapter dans le produit. Nos produits seront standardisés. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de produits de luxe et de niche. On veut donner une image unifiée à la marque et uniformiser la qualité, bien sûr. On veut mettre en avant le design classique, chic et intemporel des produits. On veut miser sur les matériaux innovants qui distinguent ceux-ci. Ainsi, l'entreprise pourra bénéficier d'économies d'échelle. Toutefois, il y a une chose que nous pouvons adapter, c'est la garantie après-vente. Lambert offre une garantie de 1 an ici au Canada, mais aux États-Unis, nous pourrions augmenter cette garantie jusqu'à 5 ans, par exemple. Les Américains sont capables de vivre avec l'incertitude selon les études de Husted. Or, les sacs Lambert sont des produits innovants qui demandent de débourser une certaine somme d'argent. Donc, une garantie après-vente adaptée pourra diminuer la dissonance cognitive qui vient avec le fait de débourser une somme d'argent significative pour un produit qui est surtout étranger. On veut prouver que les Américaines peuvent faire confiance à la marque et qu'il s'agit d'une marque haut de gamme, malgré leur tolérance déjà à l'ambiguïté qui est élevée. Finalement, la technologie que nous pourrions ajouter à nos sacs est la technologie Everpurse Smart Charging. Il s'agit d'une compagnie qui a déjà fait une collaboration avec Kate Spade New York. C'est un dispositif ou une pochette qui recharge notre iPhone quand on le dépose dans notre sac. Nous ne savons pas si Lambert aurait les moyens financiers de se procurer ce genre de technologie. Par contre, ça serait quelque chose à envisager pour le futur, dans de futurs designs de sacs, afin de se démarquer des compétiteurs, surtout à l'international. D'accord. Concernant la place, nous avons choisi le mode d'entrée du partenariat aux États-Unis avec l'entreprise Frank Oak, qui est une entreprise fondée à Montréal en 2012. Et l'entreprise se concentre sur la durabilité et sa force d'aider à fonctionner un monde plus propre, plus sain et plus conscient dans tout ce qu'elle fait. Et leurs valeurs fondamentales, la communauté, l'innovation et l'authenticité, et aussi l'agir à bon escient, guident tout ce qu'ils font.
Et ces valeurs sont l'une des raisons pour lesquelles nous considérons Frank Oak comme un partenaire approprié pour Lambert. Ils partageaient tout de la passion d'être innovant, éthique et durable, sans oublier la praticité et la convivialité des produits. Et de plus, ils ont tous de leur origine canadienne en commun aussi. Et d'autres raisons pour lesquelles nous avons choisi cette entreprise sont de relations déjà bonnes. Frank Oak coopère déjà avec Lambert sur le marché canadien et en plus de vendre de sacs Lambert dans sa boutique en ligne aussi. Et par conséquent, il serait logique et facile d'étendre également la coopération dans le magasin Frank Oak aux États-Unis. Et depuis que Frank Oak est né en ligne, il possède une bonne expertise dans ce domaine, mais il a également plus d'expertise du marché de détail américain que Lambert, qui n'a encore aucune expérience de là. Et par conséquent, Frank Oak pourrait partager leur expertise sur le marché américain et aider à s'intégrer à la nouvelle identité culturelle du pays et aussi à trouver les bons clients. Et avoir un partenaire permet aussi à Lambert de partager le risque et à contrôler la concurrence sur le marché. Aujourd'hui, Frank Oak est l'une des principales marques de style de vie et de taille numérique au Canada. Ils se sont développés à l'international et en pop-up store à Chicago. Et plus récemment, il a ouvert aussi sa dernière boutique en 2021 à New York et à Shanghai. L'entreprise prévoit de se développer sur tous les trois marchés, Canada, États-Unis et Chine aussi. Et en plus de la vente au détail, Lambert possède également sa propre boutique en ligne, mais vend aussi ses produits sur le site web de Frank Oak. Et ça donne encore plus de la visibilité des produits de Lambert sur d'autres marchés. Et dans le magasin, Frank Oak propose des services tels que consultation virtuelle ou en personne avec une styliste et aussi consultation téléphonique dans tous leurs magasins, sauf en Chine, pour aider les clients dans leur décision achat. En ce qui concerne l'expérience en ligne, le site de Frank Oak est facile à naviguer et les informations sont facilement accessibles et clairement écrites et l'aspect visuel est également très clair aussi. Des informations sur, par exemple, le prix, la livraison et les méthodes de paiement sont présentées à la fois en ce qui concerne le client américain et aussi le canadien. Et Frank Oak a beaucoup mis l'accent sur son expérience numérique et au fil des années, il a testé des projets technologiques comme la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans son programme Style Plan, un programme qui faisait des recommandations personnalisées pour les clients. Et quant à Lambert, dans nos recherches, nous avons remarqué qu'il n'est pas très efficace en logistique. Par conséquent, nous pensons qu'il y a place à l'amélioration et qu'il est possible pour Lambert d'améliorer cela avec Frank Oak. Par exemple, en investissant dans la technologie blockchain, ce système track and trace aiderait les entreprises à mieux gérer leur inventaire et la chaîne de valeur en général aussi. Dans la boutique, les produits pourraient être placés par exemple comme ça, et le plan sont marqués en rose. Le rack pourrait être modifié afin qu'il corresponde au style de Lambert pour présenter le produit, c'est-à-dire que le sac accroche également dans le rack et ne soit pas seulement sur les étagères. En plus de rack à côté de mur, les produits peuvent aussi être placés sur la plateforme utilisée au milieu du sol. Concernant l'effet de pays d'origine, qui est marqué en bleu sur la photo, ça pourrait être présenté par exemple avec des petits pancartes sur Lambert et ses origines canadiennes, qui seraient placés sur les étagères ou plateformes, comme sur l'image dans le coin inférieur droite. Ou il peut également s'agir d'une pancarte plus grande, placée sur le mur à côté ou partiellement derrière le rack, comme vous pouvez voir sur l'image au milieu. Et finalement, bref, nous pensons que la standardisation est plus appropriée puisque l'expansion sur le marché détail américain pourrait se faire de manière très similaire à ce que les entreprises ont déjà fait ensemble au Canada. Et de plus, une approche standardisée transmettra une image de marque forte et claire de manière également aux clients américains afin qu'ils puissent reconnaître la marque, peu importe où ils sont. Nous allons maintenant parler du prix. Alors tout d'abord, il y a une liste de facteurs à considérer propres à l'exportation. En effet, on va avoir des nouveaux coûts fixes et des coûts variables. Tout d'abord, on va voir une augmentation des coûts totaux de production, car si on veut aller sur un nouveau marché, il faut évidemment augmenter la capacité de production pour répondre à la demande. Certaines entreprises vont avoir des coûts supplémentaires liés à l'adaptation du produit par rapport à la demande locale. Ça ne va pas être le cas avec nous parce qu'on a choisi la standardisation des produits. Au contraire, on va pouvoir générer des économies d'échelle. Donc, certes, notre coût total de production va augmenter, mais le coût unitaire sera moins élevé qu'avant. Sur la prochaine slide, on peut voir plus particulièrement les droits de douane qui sont importants à considérer aux États-Unis.
Donc, il va falloir payer des droits de douane, des frais au port d'entrée et de sortie, des frais de courtage et des frais du transitaire. Ce dernier point est important car depuis les attentats du 11 septembre, les Américains sont très attachés à la sécurité nationale. Et il y a des personnes qui ont fait de leur métier le fait de faire le lien entre l'entreprise et les douanes à la frontière directement. Leur but, ça va être de rassurer les douaniers que les paquets contiennent bien les bons produits qui sont conformes à la documentation. On aura aussi des frais de voyage dans notre cas parce qu'on compte aller dans une foire commerciale. On a identifié 4 facteurs externes et incontrôlables qui affectent notre stratégie de prix. Donc, on a vu que les dépenses en mode par habitant par an fait que les Américains réservent une grande partie de leur budget à la mode, ce qui nous pousse à vouloir augmenter les prix. Le revenu moyen disponible des ménages aux États-Unis est le plus élevé de l'OCDE, ce qui nous pousse aussi à vouloir augmenter les prix. Toutefois, le taux d'inflation est plus élevé aux États-Unis qu'au Canada, donc on a essayé de trouver des solutions dans les modalités de paiement. On va maintenant plus parler de 2 aspects des 5 forces de Porter, les produits substituts et la concurrence. Donc, nous avons étudié les intervalles de prix pour les 4 gammes de produits que nous souhaitons commercialiser selon nos 2 concurrents principaux, Angela Roy et Gunas. On a aussi ajouté à notre étude Pixie Mood, qui est une marque qui vend des sacs en cuir vegan, mais de moins bonne qualité. Notre but, c'est de se positionner de manière plus concurrentielle par rapport à Angela Roy et Gunas, mais de ne pas s'associer avec des marques comme Pixie Mood qui fournissent une moins bonne qualité. Comme on l'a déjà dit, pour les sacs multifonctions, on va pouvoir se positionner au niveau du prix comme on le souhaite parce que nos concurrents n'en offrent pas. Au niveau des produits substituts, ça va être les achats de seconde main. Une étude montre que 53% des Américains, donc notre tranche d'âge qui nous intéresse, disent vouloir dépenser plus en articles de mode de seconde main d'ici 5 ans. Cette tendance a affecté la fast fashion, mais aussi la mode durable par ricochet. La mode durable, c'était la première tendance de mode aux États-Unis en 2020, et maintenant, elle est à la 8e place. On a 3 types de concurrents, ceux qui sont ciblés sur les produits haut de gamme, ceux qui offrent des friperies en ligne, mais ils ne sont pas ciblés, et les friperies physiques, qui sont des fois spécialisées dans les produits vegan et haut de gamme, mais leur influence sur la consommation est difficile à évaluer. Alors, qu'est-ce qu'on recherche avec le prix? On va essayer de chercher une stratégie d'écrémage, c'est-à-dire trouver le prix le plus élevé possible pour chacun de nos produits. Pourquoi? Parce qu'on fournit un produit de niche, donc qui s'adresse à peu de consommateurs, donc il faut vraiment s'assurer une marge de profit la plus importante possible par unité vendue. Ça permet de maximiser les profits de l'entreprise à court terme, ce qui est très intéressant en matière d'exportation parce qu'au début, les profits sont négatifs. Et c'est aussi une stratégie qui est en adéquation avec notre image de marque. C'est pas parce qu'on va choisir une stratégie d'écrémage qu'on va pas non plus chercher à avoir un prix concurrentiel. Alors, au niveau, justement, on va s'adapter aux éléments externes et incontrôlables des États-Unis. On va proposer un prix qui est supérieur à ceux du Canada, mais inférieur à notre concurrence directe. Ça sera un prix qui sera adapté aux habitudes de consommation et à la concurrence américaine. Les risques de commerce gris sont peu élevés parce que l'augmentation qu'on propose est de 5 à 10%, mais étant donné que les coûts de transport sont élevés, les consommateurs et les détaillants ne verraient pas l'intérêt d'acheter au Canada au lieu d'acheter aux États-Unis. En ce qui concerne les modalités de paiement, on sait que les acheteurs sur place sont pas prêts à nous payer à l'avance et nous, on n'est pas prêts à proposer des comptes ouverts. Donc, un moyen de se rejoindre au milieu des attentes de l'acheteur et le vendeur, c'est de procéder au crédit documentaire. Ça assure un niveau de risque moyen et un niveau de liquidité moyen. Pour s'adapter au contexte inflationniste, on propose d'ajouter des clauses d'indexation ou encore de raccourcir les termes des crédits. Il y a des risques avec la fluctuation de la devise. Suivant les risques que Lambert sera prêt à prendre, elle pourra soit ouvrir un compte en dollars américains, soit demander à être payé en dollars canadiens si elle ne veut pas prendre de risques. Ensuite, pour l'élément technologique par rapport au prix, on invite Lambert à continuer son partenariat avec Sazon, une solution de paiement en plusieurs mensualités sans intérêt. Lambert collabore déjà avec eux pour le e-commerce canadien. On pense que ça serait intéressant de continuer cette collaboration aux États-Unis parce que l'inflation aux États-Unis rend les consommateurs un peu plus réticents face aux produits haut de gamme. Maintenant, pour les éléments concernant la promotion, on a choisi de faire une campagne publicitaire axée sur la notoriété de l'entreprise. Donc, on s'est donné comme objectif de communication, de développer la notoriété de l'entreprise auprès des femmes âgées de 25 à 40 ans de la ville de New York. Pour les décisions entourant le budget, on a choisi de faire une stratégie de pourcentage des ventes. Et pour la création du message publicitaire, on a choisi pour un message publicitaire standardisé, étant donné que, l'entreprise est dans une phase de first landing, et 2, parce que ça va nous permettre de faire des économies d'échelle au niveau de la production. Maintenant, pour le message unique,
que vous pouvez voir au bas de votre écran. On s'est basé sur la motivation première d'acheter un sac, qui est de transporter des effets personnels. Ensuite, on s'est basé sur ce qui distingue les produits Lambert des autres produits, donc le caractère innovant des matériaux utilisés, le côté pratique des sacs, ainsi que la promesse de l'entreprise faite à ses clients, donc qui est de faire un produit de qualité, durable et éco-responsable. Puis aussi, ce qui est à noter, c'est que pour nous, c'est important que ce message respecte aussi certaines valeurs qu'on retrouve dans la culture américaine, comme par exemple, les Américains préfèrent des messages publicitaires dans lesquels le produit est présenté comme étant différent, comme étant innovant, et aussi comme faisant partie d'une certaine réussite professionnelle ou personnelle, plutôt qu'un produit symbolique d'un statut social élevé. Maintenant, pour les étiquettes, donc, on a fait une petite recherche sur l'effet du pays d'origine et oui, effectivement, les Américains préfèrent les produits locaux, mais ont aussi une attitude positive envers les produits canadiens. Donc, par exemple, il y a 78% des Américains qui disent que lorsqu'ils voient une étiquette faite au Canada, ils pensent que le produit est bon. Il y a aussi une croyance populaire, pardon, que les produits canadiens sont à la hauteur du prix payé. Donc, si par exemple, vous achetez un produit à 120 $, ben, vous pouvez être sûr que votre produit vaut 120 $. Et finalement, on estime que les Américains dépensent environ 3,5 billions de dollars annuellement sur les sites canadiens. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on a choisi de faire des étiquettes Made in Canada. Pour le choix des médias, donc, on a fait une petite recherche sur les habitudes des consommateurs américains. Donc, 94% des Américaines âgées de 15 à 35 ans magasinent plus d'une heure par jour en ligne. 59% suivent des marques de vêtements et accessoires sur les médias sociaux. Et puis, 50% nomment avoir un intérêt pour les produits éco-responsables. Donc, ceci nous a amené à faire le choix suivant. Donc, faire la campagne publicitaire sur les médias sociaux ainsi que via certains événements comme un salon professionnel et une boutique éphémère. Bonjour, moi c'est Pauline, puis je vais vous parler des médias sociaux. Donc pour commencer, je vais vous parler de YouTube. On a choisi cette plateforme-ci déjà parce que 80% des femmes aux États-Unis l'utilisent. C'est un moyen de faire passer l'information assez simplement parce qu'on souhaiterait faire donc des vidéos explicatives qui exposent nos différents modèles de sacs, puis leur histoire, car chaque différent sac a une histoire différente. Ensuite, je vais vous parler de Facebook. Donc, cette plateforme est aussi importante pour nous car 77% des femmes aux États-Unis l'utilisent. Puis, on souhaiterait faire des interviews de la fondatrice qui expliquerait ses convictions, ses motivations à la création qu'elle a réalisée. Puis, on va vraiment insister sur le côté innovant car c'est vraiment ce qui plaît aux consommateurs aux États-Unis. Ensuite, passons à Instagram. Donc, cette plateforme-ci est également utilisée par 77% des femmes aux États-Unis. Et on souhaiterait faire encore une fois un format vidéo, donc des IGTV, c'est des vidéos très courtes qui montrent les sacs portés par exemple par leurs utilisateurs donc sous différents angles, dans différentes tenues, avec différentes couleurs. Ça peut vraiment inspirer les acheteurs à se projeter. Puis, on souhaiterait également faire des partenariats avec des micro-influenceurs. Donc, je vous ai mis deux exemples à l'écran, donc par exemple qui respectent l'environnement, qui sont véganes, etc., donc qui nous représenteraient. Puis, on leur demanderait de mentionner le fait que ce sont des produits faits au Canada car ça a un impact sur les consommateurs aux États-Unis. Je tiens aussi à préciser que toutes les plateformes que je vous ai proposées, ça va être du pull et non du push parce qu'on ne va pas avoir de call to action. Ensuite, pour le site web, donc, nous souhaiterions réaliser des fiches produits explicatives, donc qui détailleraient toutes les caractéristiques des différents sacs pour que vraiment, quand le consommateur arrive sur le site, il sache se projeter justement puis choisir quel sac répondrait à ses besoins. Maintenant, en ce qui a trait les événements, on a choisi de participer au Vegan World. C'est un salon professionnel qui présente le lifestyle, la mode, les petites beautés, la gastronomie végane. Le salon a lieu à Los Angeles, puis est très populaire pour les amateurs de produits véganes sur les réseaux sociaux. Donc, les avantages pour l'entreprise Lambert de participer à cet événement, c'est bien évidemment aller chercher de nouveaux clients, mais aussi de trouver des nouveaux fournisseurs comme Pignatex, par exemple. Pignatex, c'est une entreprise qui fait des simili-cuirs à partir de fibres d'ananas. Et le troisième avantage serait d'observer les concurrents et de s'aligner avec les tendances de l'industrie. Pour la boutique éphémère, donc on a fait des recherches en ligne, on a découvert que les Américains dépensent beaucoup d'argent à la fête des mères, donc on a décidé de faire la boutique du 1er au 5 mai. Pour l'emplacement, on a choisi Soho parce que c'est un quartier qui est très animé et qui a beaucoup de boutiques. Et ensuite, pour le thème, on a choisi Greenhouse pour venir faire un clin d'œil aux fleurs que l'on donne à nos mères à la fête des mères. Donc, voici la boutique en tant que telle. Donc, bien évidemment, c'est une collaboration avec Frank & Oak. Au centre de la boutique, il y aurait les sacs Lambert présentés sur des présentoirs en verre,
et de chaque côté de ces présentoirs, il y aurait des mannequins habillés de la marque Frank Oak. Donc, au fond de la boutique, il y aurait un mur recouvert de fleurs artificielles, pardon, et comme musique d'ambiance, il y aurait une musique de son d'oiseau ainsi qu'une légère, mais très légère odeur de fleurs dans la boutique. Donc, pour ce qui est du mur recouvert de rose, en fait, c'est que ça serait un espace dédié à la photographie. Donc, on encouragerait les consommateurs à utiliser le hashtag #FLGarden sur la photographie lorsqu'ils publient leurs photos pour obtenir un 10% de rabais sur le premier achat effectué entre le 1er et le 5 mai. Donc, ici, l'intention, c'est de venir encourager les consommateurs à promouvoir l'événement en ligne sur ces médias sociaux. Donc, devant chaque présentoir de verre, les individus pourront scanner un code QR et ce code QR donnera accès à une interface où ils pourront voir toutes les couleurs possibles des produits en tant que tels. Donc, et pour ceux qui le désirent et qui le souhaitent, ils pourront passer un achat sur cette interface, pardon. Donc, ici, l'avantage pour l'entreprise Lambert, c'est que premièrement, ça serait plus facile au niveau de l'entreposage des stocks. Ensuite, ça permettrait de venir collecter des données de clients et aussi, en fait, ça viendrait faciliter le processus d'achat du consommateur. Je vais ensuite vous parler de la sélection de l'agence. Donc, pour maximiser l'impact de notre campagne, nous allons choisir de travailler avec une agence. Puis, comme nous avons fait le choix de standardiser, nous souhaiterions avoir une agence sur le sol de l'entreprise, donc Montréal, puis d'autres filiales dans l'autre pays, les États-Unis. Puis, les avantages seraient donc de 1, la connaissance de la culture de l'entreprise, puis de 2, la connaissance de la culture du pays externe. Pour l'évaluation de la campagne, donc, il faut mesurer l'impact qu'elle va avoir. Donc, nous allons procéder à un post-test publicitaire donc, qui est équivalent à un questionnaire où nous allons pouvoir parler de la notoriété assistée, les achats actuels, les intentions d'achat, la performance de la marque, les souvenirs publicitaires et bien plus encore. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention.